quelle est la situation actuelle en Haïti un mois après le tremblement de terre? Merci de nouveau pour cette question. Nous n'avons pas le luxe d'oublier Haïti. Cela fait un mois que Haïti a été touché par un tremblement de terre de 7,2 sur l'échelle de Richter qui a dévasté la péninsule sud et également beaucoup touché le secteur de santé. En plus des 12 700 blessés et des 2246 morts, Haïti a vu 62 de ces établissements de santé touchés, y compris 28 d'entre eux qui sont très sévèrement détruits. 5 de ces hôpitaux ont été évalués du point de vue de leur structure par la part d'une initiative, de la part d'un ingénieur de la Smart Safe Hospital Initiative et d'autres sont sur la liste. Nous avons un besoin urgent de réparer ceux de ces hôpitaux qui peuvent être réparés et de reconstruire ceux qui ont été sévèrement touchés pour garantir la continuité des services médicaux dans ces secteurs. Bien sûr, on n'est plus dans la phase urgente, maintenant nous sommes dans la phase de reconstruction. Et l'OPS continue à collaborer avec le ministère de la Santé d'Haïti pour essayer de répondre aux besoins les plus urgents. Pour soutenir les efforts des autorités haïtiennes, l'OPS a envoyé des équipes composées de 11 experts techniques pour soutenir dans le domaine de la coordination, de la gestion des données, la logistique, du suivi épidémiologique, des travaux de laboratoire, des travaux en WASH, c'est-à-dire eau, assainissement, hygiène, obstétricien, support psychosocial et services sociaux. Donc, ces équipes travaillent côte à côte avec les départementaux de la santé haïtiens dans 3 des départements touchés, comme je l'ai déclaré antérieurement. Nous, l'OPS distribue également des médicaments, des fournitures médicales, y compris des kits contre le traumatisme et des kits orthopédiques, également autant dans les établissements de santé que dans les départements touchés, que dans les établissements médicaux de Port-au-Prince qui soutiennent le traitement des victimes du tremblement de terre. Haïti est soutenu par 11 équipes médicales d'urgence internationales qu'on désigne sous leur sigle EMT, déployées dans les départements affectés. Et beaucoup d'entre elles, de ces équipes, travaillent tout près des établissements qui ont été détruits. De nombreux partenaires locaux et internationaux ont déployé des hôpitaux de campagne dans ces zones affectées. 6 autres équipes médicales d'urgence ont terminé leur mission et sont reparties dans leur pays. Malheureusement, il existe encore des zones isolées qui n'ont pas encore pu être atteintes. Les services de santé primaire doivent être rétablis dans tout le pays et pour garantir que les populations puissent recevoir des services de santé proches de leur lieu de résidence. De grands efforts sont également réalisés pour renforcer les services de suivi épidémiologique, surtout contre la COVID-19, mais également pour d'autres maladies transmissibles, autant dans les établissements de santé que dans des lieux de rassemblement où quelques 26 000 personnes ont perdu leur résidence et sont rassemblées. Les activités de promotion de la santé encouragent la population à suivre les mesures de santé publique et à se faire vacciner contre la COVID-19 et contre d'autres maladies qui sont la prévention passe par la vaccination. Je voudrais dire que la situation de la sécurité actuelle empêche les efforts humanitaires et que les barrages des routes principales qui conduisent à la péninsule sud retardent la distribution de l'aide aux départements touchés. Le manque de combustible également augmente le retard. Autant les agences des Nations Unies que les partenaires continuent à recourir aux hélicoptères, à des convois et au transport maritime pour fournir cette aide humanitaire aux zones touchées, mais seul notre travail est rendu difficile par les obstacles que j'ai cités. Donc, je voudrais donc renforcer la demande du gouvernement haïtien
continuons à collaborer pour intensifier nos efforts pour la vaccination de la COVID-19. Jusqu'à présent, Haïti a administré 52 000 vaccins, mais beaucoup plus de gens en Haïti doivent être vaccinés. 1% seulement de la population haïtienne est couverte et il y a seulement 500 000 doses qui sont disponibles. C'est totalement inacceptable. Avec, à côté d'autres mesures, l'augmentation du taux de vaccination est important pour protéger le pays contre la transmission de la COVID-19. N'oublions pas Haïti dans ces temps de crise. Merci beaucoup et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette conférence de presse. Merci beaucoup, Docteur Étienne. Nous arrivons à la fin de notre session d'aujourd'hui. Nous voulions vous informer que la prochaine semaine, nous n'aurons pas cette conférence de presse parce qu'il y aura le conseil d'administration de l'OPS qui commence le lundi à 9 h du matin à l'horaire de Washington et qui rassemble les ministres de la Santé de la région pour aborder les priorités sanitaires de la région. Ce sera virtuellement et nous allons vous envoyer des informations pour continuer les sessions ainsi que les communiqués au sujet des résolutions les plus importantes et les rapports sur la pandémie qui sera présenté au ministre parmi d'autres choses. Les sessions pourront être suivies par le canal de YouTube sur les réseaux sociaux et sur des réseaux sociaux et nous enverrons plus d'informations. Et au sujet de la COVID-19, vous pouvez consulter notre page de l'OPS où vous trouverez plus d'informations sur la situation épidémiologique et sur les vaccins et sur le travail que réalise l'OPS pour diminuer les effets de la pandémie. Merci beaucoup de vous connecter et nous continuons ensemble. Merci.